Ciao, buongiorno tutti. Bonjour à tous. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le Holyland Lark M2. Voilà, c'est un tout petit micro, d'accord? Là, c'est la version Lightning. Il existe deux autres versions. Une pour USB Type C et l'autre qui fait le combo USB Type C, Lightning et un petit port pour l'appareil photo. Moi, je filme uniquement avec l'iPhone et donc je voulais quelque chose qui se connecte sur l'iPhone. J'ai testé avant ça le DJI 1 que j'ai renvoyé car une fois reçu, 24 heures après, le prix était descendu de 349 à 249. Donc voilà, j'avais pas envie d'être le gros pigeon du jour et en plus, après l'avoir gardé deux semaines, je trouvais ça encore un peu trop gros. Voilà, moi je veux quelque chose de très petit, très simple à utiliser et avec tout de suite un son qui soit bon, voire très bon si c'est possible. Ce micro, ça c'est la boîte, ça c'est les AirPods Pro. Donc voilà, c'est extrêmement petit. Ça, on peut l'avoir. Bon, moi j'ai une sorte de petite pochette, pas une pochette de vieux, mais genre un petit sac, c'est un peu stylé, voilà. Je le mets dans ma pochette, ça me pose pas de problème, c'est ultra léger. Je le cache avec ma main, tranquille. Le son, je l'ai testé, j'aime bien. C'est clair, c'est propre. Je connais pas les spécificités, genre oui, c'est du 32 bits ou 32, je sais pas quoi en ce moment, tout le monde parle de ça avec le Rode Pro et le DJI Mic 2, mais c'est du 32 bits, mais en fait, il faut d'abord enregistrer sur le récepteur le son et ensuite le synchroniser, etc. Non, moi je veux que ce soit rapide. Je branche, boum, je check, ok, c'est connecté et j'enregistre. Le son doit être bon tout de suite. Il y a une application avec le Lark M2 que j'ai même pas encore téléchargée. Apparemment, c'est pour l'ENC. Donc ça permet de réduire les bruits ambiants quand on est dans la rue, etc. Qu'il y a des voitures, des travaux, etc. Ça réduit le bruit. Mais j'ai écouté 2-3 vidéos comme ça où les gens utilisent ce truc-là. Pas forcément que sur ce modèle, mais sur d'autres. Et le son est tout le temps, pour moi, dégueulasse. On dirait qu'il parle dans une boîte de concert. C'est métallique, c'est robotique et c'est pas naturel, c'est bizarre. Donc, limite, je préfère entendre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, autour de soi, plutôt que d'avoir ce son horrible. Donc, le micro, il est livré avec deux bonnettes, deux dead cat, comme disent nos amis American, deux colliers sur lesquels on peut brancher les micros avec un aimant. Ça, c'est extrêmement léger. Donc, en été, je pense que tu peux le porter toute la journée et ça ne gênera pas du tout. Un câble USB-C, USB normal. On a des petits stickers pour cacher un petit peu la marque. Bon, le logo, il n'est pas si dégueulasse, là, vous le voyez, mais il y a des stickers quand même pour cacher. Moi, je vais certainement mettre le noir pour un peu plus de discrétion. Il y a du blanc pour quand on a un t-shirt blanc ou pour ceux qui veulent filmer des mariés. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Je vais quand même vous montrer un petit peu le micro. D'ailleurs, sur celui-là, il y a encore la protection. Et voilà, ça, c'est la taille du micro. Il est tout petit, je pense qu'il fait la taille d'une pièce d'1 euro. Pour les gens qui veulent faire des micro-trottoirs avec le porte-micro Rode, qui est plutôt cool, à vrai dire. Et ben, si vous voulez savoir si vous pouvez le mettre, oui, vous pouvez le mettre, parce que c'est livré aussi également avec deux petits clips. Voilà, là je l'ai bien bloqué à l'intérieur, mais il y a deux petits clips. Vous le mettez à l'intérieur, hop là. On met le micro dessus, et je le tourne, mais je ne devrais même pas, parce que c'est un micro qui apparemment prend le son tout autour. Et là, vous avez un micro pour faire du... Comment ça s'appelle? Ah oui, de l'ASMR, pour parler tout doucement, comme ça. Voilà. Ou si vous voulez faire des micro-trottoirs avec votre famille, ou même dans la rue, j'en sais rien, on peut même mettre la bonnette. Et donc, voilà. Aujourd'hui, montre-moi ton outfit. Tu peux me le présenter?
Oui, oh, je porte ceci, cela. Bref, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le son. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ça prend pas de place, c'est tout petit. Le son sorti de la boîte, sans réglage, sans rien du tout, il est franchement, moi je le trouve très bien. En tout cas pour moi c'est suffisant, à vous de me dire. Quand vous allez écouter la vidéo, faites-moi des petits commentaires. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé en extérieur, sur ma roue. Il y avait du vent, il y avait voilà, du bruit, des voitures, etc., des gens qui parlaient. Et je trouvais, juste en écoutant comme ça, que le son était plutôt bien. Je suis sur ma roue et je check un peu le son pour voir comment ça va fonctionner avec un peu de vent. Je suis en train de rouler. Voilà. Moi, je sais pas faire de la roue en arrière, hein, donc je vais pas faire le malade pour vous faire kiffer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre tout au bout là-bas et puis on verra un peu si vous captez ou pas. Ok, donc je m'éloigne à fond, à fond, à fond, à fond. Je crois qu'ils ont dit 100 mètres, mais ça doit être de face. Donc là, je suis de face. Je pense que je suis à 180 mètres, j'en sais rien, très honnêtement. Et je me rapproche et je veux savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que le son il est correct, est-ce que c'est pas mal. Moi, je vous dis, ce truc-là, je le fais, mais très honnêtement, dans la vie réelle de tous les jours, jamais je vais le faire. Donc moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous de ça. Euh, Enfin, juste si ça tient genre 10 mètres, c'est bon pour moi, parfait. Jamais je vais filmer et laisser mes trucs et m'éloigner de toute façon, voilà. Et, euh, et ok, donc c'était un petit test de distance. Je sais pas vraiment si ça va marcher. Donc si vous cherchez un petit micro qui prend pas de place, que vous pourrez toujours garder dans votre poche, dans votre sac, etc. Simple à utiliser, surtout ça, simple à utiliser. Je pense que c'est un très bon micro pour vous. Je vous le conseille très fortement. Évidemment, je l'ai acheté avec mes propres deniers. Hein. Holyland ne va pas m'envoyer des produits, même si vous voyez la vidéo et que vous voulez m'envoyer d'autres produits, parce que, écoutez, je ne serais pas contre, hein, voilà, parce que j'aime bien tous ces trucs technologiques, mais comme je suis un peu fauché, et ben voilà, j'ai encore l'iPhone 14. Bref, portez-vous bien. J'espère que ça vous aidera si vous vouliez avoir une idée du son de, du Holyland Larkham 2. Voilà, j'espère que ça va vous aider.